Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Feel hello again and again. My name is Amin and I am medical student in 6th year med school. Aujourd'hui, today I will discussing about overviews of energy metabolism. Aujourd'hui, on va faire overviews of energy metabolism. Ça veut dire comment en français on peut dire une vue générale ou bien une introduction sur le métabolisme, la biochimie métabolisme. Donc je vais vous parler en arabe. نهضر بالعربية donc غادي يقولوا voilà c'est اللهجة الجزائرية entre guillemets pour bien arriver باش le message يوصل. Donc pour le message arrive à tout le monde, surtout en monde algérien. Donc Mohamed Amin Academy, on a commencé aujourd'hui une série de cours sur la métabolisme. Donc sans retarder بلا ما نضيعوا الوقت, on va faire ce qu'on appelle glucose tolerance curve. Pourquoi علاش راني ندير هاد الشيء وعلاش راني ندير هذه introduction sur la biochimie. Donc pour chaque voie métabolique, il faut voir une notion générale, donc une vue globale. Donc par exemple, on a un château, mais il faut voir comment il est en généralement. Donc voilà, c'est ça l'idée de tout le monde lorsqu'il lance la biochimie au niveau de Chicago, Michigan, ce que vous voulez. Donc il commence par ces notions sur overviews sur la biochimie. Donc on a cette glucose tolerance course, c'est-à-dire comment le glucose, on a étudié le glucose dans les cours de la biochimie structurale. Donc هذا الجلوكوز donc اولا من غادي يجي par exemple كلينا un repas, donc كلينا un repas, on a mangé un repas ici, on suppose ça c'est le time 0. On a mangé un repas. Donc après 45 minutes, la glucose, donc elle va augmenter dans le sang. Donc, elle va partir par exemple ici. Généralement, le glucose normal de le sang, c'est à peu près. Donc il ne faut pas dépasser le 1 gramme 10, 1 gramme. On peut dire voilà ici 1 gramme. Donc il va augmenter donc jusqu'à cette seuil. Et après, on va ici stimuler l'insuline. Donc sur l'effet de l'insuline, appelée l'insuline, c'est une hormone, l'insuline, qui va diminuer la concentration de sang et va revenir à la normale. Donc, clina un repas, clina ta'am, clina je sais pas, clina un repas. Le glucose au niveau sanguin, après donc l'intestin va absorber donc le glucose غادي يطلع au niveau sanguin, غادي يطلع يوصل le pic à peu près après une 45 minutes. Il dit l'effet de l'insuline va sécréter, elle va revenir au normal. Donc revenir au normal, notre glycémie elle va revenir au normal. Cette durée, donc à peu près, elle est égale. Donc on dit ici 45 minutes plus 45 minutes, 90 minutes. يعني بعد ساعة ونص l'insuline va revenir au normal. Il faut rappeler que si on a une glycémie à peu près, on dit, supérieure après 2 heures, après un repas, par exemple, elle reste supérieure. Donc ici, on peut dire un déficit en insuline. Et ça, tout le monde sait, on a cette courbe ici, dès le départ, on a une glycémie supérieure. Si elle reste élevée, on a un repas, elle va augmenter encore et elle va durer dans le temps. Ici, normalement, ici, on a notre 90 minutes. Si elle persiste, ça on s'appelle, tout le monde sait, le déficit de l'insuline, c'est le diabète. Le diabète avec 5 millions d'Algériens qui est diabétique en Algérie. Plus à peu près, je pense, si je me rappelle, 3 millions ou bien 5 millions de diabétiques en Algérie. Ça, c'est le diabète, déficit en insuline. Et ça, l'intérêt de la biochimie. C'est-à-dire, après 90 minutes, elle reste donc, c'est l'état
de diabétique. Et ici, voilà, comment on l'appelle, notre patient, ou bien ici notre patient, décide de prendre un autre repas, donc elle va augmenter encore, et elle décide, par exemple ici un nouveau repas, et la glycémie reste à la hauteur, ici c'est 5 millimoles, à peu près la normale, donc elle va augmenter, mais donc généralement elle ne va pas, même après un repas normalement, je ne veux pas dire une bêtise, mais normalement, elle ne va pas dépasser 2 grammes, par exemple, par litre. 2 grammes, 2 grammes, 2 grammes, c'est à quel moment on dépasse 2 grammes? C'est 2 grammes, donc 2 grammes par litre. Donc, on peut dire, voilà, on est en état de l'hyperglycémie. Voilà. Ça, c'est notre glucose tolerance curve. Rappelez de 80 minutes, 45 minutes. Certains disent, voilà, 90 minutes, 90, 45. La retour à normal. C'est l'effet de l'insuline. Donc, l'insuline, elle réagit ici. Ça, c'est l'insuline. L'insuline. Et lorsque la glycémie, elle est en normal, donc ici, c'est le glucagon. Le glucagon. Glucagon. Et on a d'autres, on l'appelle les contre-régulations hormones. Les hormones de contre-régulation. Voilà. Le seul hormone qui va diminuer la glycémie c'est l'insuline. L'insuline هو الوحيد اللي غادي ينقص لنا هاد الجليسيمي اللي طلعت après un repas. Le seul c'est l'insuline. مي في هادو اللي يطلعوا لنا السكر في الدم ويطلعوا لا غليسيمي عندنا بزاف، عندنا الكورتيزول باغ اكزومبل، عندنا كورتيزول، عندنا لادرينالين. En anglais, on l'appelle l'épinéphrine, donc épinéphrine, l'adrénaline. On a donc tous les autres cortisol, glucagon, adrénaline. Même je pense growth factor, growth hormone GH. sont هادو اللي منا كاع يطلعوا la glycémie. Seul اللي يهودها c'est l'insuline. Donc à ma petite connaissance, c'est le seul, c'est l'insuline اللي يهود لك la glycémie. Donc rappelez de ça. Donc de 90 minutes, ça c'est l'effet de l'insuline. Donc on revient de ça. Donc le métabolisme, la question qui se pose ici, voilà, je veux l'exprimer. Donc ici, donc c'est une question très intéressante, philosophique. Pourquoi manger? Pourquoi manger? Cette question est pertinente. Pourquoi allez voilà la réponse, elle est figurée dans ce diapositive. Si je pose la question à n'importe quel واحد فايت في الطريق نقول له علاش ناكلو يقول لي نطلعوا l'énergie, voilà, tout simplement l'énergie. Donc cette نطلعوا l'énergie, on va le traduire en termes médicaux. علاش ناكلو tout simplement ناكلو pour synthétiser l'ATP. L'ATP, c'est majoritairement notre énergie, c'est l'ATP. Voilà, علاش ناكلو شو اللي عندي l'énergie, voilà, نطلع l'énergie نطلع. Donc avec vous êtes des médecins, avec vos amis يقول لهم نطلع شويه ATP. Voilà, voilà. C'est ça pour علاش ناكلو. Ces questions impertinentes. Donc علاش ناكلو tout simplement pour avoir l'ATP. Donc l'ATP وعلاش هاد l'énergie شنو نديرو بها؟ l'ATP شنو نديرو به؟ Comme l'ATP, donc maintenant que bouger, tu ne peux pas même écrire. Donc les contractions musculaires nécessitent de l'énergie. On a des canaux, des transports ioniques qui nécessitent de l'énergie, donc qui nécessitent généralement de l'ATP. Un cas, à titre d'exemple, un cas ATPase, un AK ATPase. Donc un AK ATPase. Donc rappelez de cette, voilà, elle utilise ATPase, elle utilise l'ATP donc. Les transports, les fonctions, l'organisme il marche par énergie. L'autre marche par l'essence, on marche avec de l'énergie. Se forme généralement de l'ATP. Donc, les cheneclous, voilà. Deuxième question, où est cheneclou? Donc, généralement, on mange des protéines, on mange des protéines ici, et on mange de l'acide gras ou bien des triglycérides
Cholestérol, ça c'est les fats, donc les gras. الدسم protéines c'est protéinate, carbohydrates c'est carbohydrate c'est le sucre, le glucide, voilà. Donc ça donc tout ça elles vont donc on peut dire يجوا كاع كيما داروا pour voilà l'acétyl-CoA et l'acétyl-CoA المغذي d'un cycle appelé tricycle cyclique. La cycle de appelé tricycle acyl cycle ولا يسموها ثاني هذه على عالم يسموه كريبس donc كريبس et après le كريبس donc غادي يخرجوا لنا هنايا CO2 voilà CO2 et après يخرجوا لنا NADH FAD الFAD وهذا NAD يروحوا لاشين يسموها الكتروك ترانسفير شين يروحوا لواحد لاشين يسموها لاشين ريسبيراتوار يسيبوا هنايا الاكسجين دونك ويديروا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف باش يصنعوا لنا لا تي بي دونك نعاودوا تو سامبلومون هاولا انسان فوالا انسان كان جيعان فوالا انسان اكلا ماكله دونك فوالا همبرجر جو سي با كلا دونك الفود سي الغذاء food chef et carbohydrates, protéines, fat. Généralement, donc ici, on parle ici du glucose. Glucose, radi, dire non, glucose, la glycolyse, voilà. Glycolyse pyruvate dihydrogénase, c'est avec l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, هو المغذي تاع le cycle de Krebs. Cycle de Krebs تتغذى تبدا الدور elle tourne et lorsqu'elle tourne elle produit de l'NADH ou de FADH هذا الNADH FADH يروح للشين respiratoire pour synthétiser de l'ATP make sense maintenant الآن نهضروا باللي après le repas ونهضروا après le repas بعدها donc ça veut dire هذا لو شيما راكم تشوفوا فيه سي هذيك 90 دقيقه اللي بعد الغوبا سي لاكسيون هذه 90 دقيقة après le repas appelé l'insuline words c'est-à-dire l'insuline عقلوا على l'insuline قلنا واش يدير ينقص لا غليسيمي شفتوا هذاك لو كورف طلع الانسولين جا يهودها يرد لا غليسيمي لا نورمال دونك نورمال قلنا هي inférieure à 1,10 généralement. Donc l'insuline c'est un hormone hypoglycémique. Donc هذا الجلوكوز اللي راه في الدم وين غادي يروح ما غاديش يخرج يتبخر ما غاديش يختفي غادي يدخل لي زورغان دونك من بين لي زورغان اللي يخدموا الجلوكوز ويبغوا الجلوكوز يلزم لو جلوكوز notre cerveau the brain الجلوكوز راه يدخل هنايا في السيرفو عندنا ان اورغان داخل كي يوتيليز شوف لو سيرفو يبغي الجلوكوز بصح مين تتقدر عليه باش يعيش هو يبغيه بصح ما يموتش على جاله فوالا هذه هي سكو جو دي السيرفو يبغي الجلوكوز يبغيه مي ما يموتش على جاله سيتادير ما يموتش على جاله سيتادير لا صاب حاجه وحده اخرى باش يعيش يقدر يستخدمها ويعيش ما على بالاش به فوالا سي با ان كوبل فيديل اون بو دير مين تتحتم في لحظه الوفاه يستخدم ce qu'on appelle les corps cétoniques ketone body corps cétonique les corps cétoniques donc le cerveau il peut utiliser مين يكون كاين ان جون واحد صام بزاف ولا يضرب عن طعام ولا ماشي عارف داير ماكلاش donc ما كاش glucose ما كاش كينديرو il peut utiliser les corps cétoniques mais rappelez de ça red blood cell الكريات الدم الحمراء ما عندها ce qu'on appelle la mitochondrie pas de mitochondrie يخدموا غير بالجلوكوز مساكين un couple fidèle il y a pas de glucose on peut pas vivre et on meurt voilà on meurt mourir mais on peut le dire avec le glucose pas de glucose on meurt les globules rouges je redis les globules rouges utilisent que du glucose ils peuvent pas utiliser les corps cétoniques c'est une indication de QCM rappelez de ça le red blood cell utilise que le glucose donc voilà ici on a dit l'insuline après un repas on a mangé on a beaucoup de glucose tout le monde est content يدخل voilà le globule rouge يدخل le cerveau voilà après donc عندنا
on peut dire l'usine, le مصنع de notre organisme, c'est le liver, الكبد. Donc, ici, je n'ai pas détaillé quels sont les glutes. Est-ce que le glute 2, glute 3, glute... Voilà. Je n'ai pas détaillé le glute, mais voilà, vous pouvez voir après. Donc, le muscle, on a le glute 4. Le muscle. Ici, au niveau de lever, on a le glute 2. On va le parler, Inch'Allah, après. Je pense qu'on a un cours spécial pour les glutes. On a déjà fait, ça fait longtemps, donc vous pouvez voir. Donc, voilà le glucose après un repas, il est élevé. Donc, l'insuline, le glucose. Donc, le glucose, il roule dans le foie. Après, elle va devenir pyruvate. هذه كيسموها glucose pyruvate qui تتسمى glucose pyruvate. تسموها la glycolyse. La glycolyse. La glycolyse, c'est une voie métabolisme. Voilà, c'est ça la glycolyse. Glycolyse, c'est le glucose. Donc, غادي يدخل le foie. يبدا glucokinase hépatique. Donc, ويبدا glucose phosphate ويدير 10 تاع les réactions pour avoir le pyruvate. On a un cours spécial pour la glycolyse. Donc, c'est une voie ubiquitaire, c'est-à-dire ubiquitaire. Par exemple, un glucose تخلى هنا le cerveau غادي يدير لك la glycolyse يعطيك pyruvate. تخل ici red blood cell, même red blood cell glycolyse, elle fait la glycolyse. Seulement après ما عندهاش chaîne respiratoire, donc dire la voie anaérobique. Voilà, devenir تاع البيروفات dire la voie anaérobique تعطيك lactate au niveau du red blood cell. تعطيك donc glucose pyruvate يعطيك lactate au niveau du globule rouge. Ici la même chose, glucose pyruvate, le muscle glucose pyruvate. voilà يدخل هنايا glucose pyruvate. Donc après le pyruvate يعطيك acétyl-CoA. acétyl-CoA chez dire voilà cycle de Krebs يعطيك l'ATP. Donc acétyl-CoA, cycle de Krebs, acétyl-CoA يعطيك cycle de Krebs après la chaîne respiratoire واللي عندنا هنايا ce qu'on appelle l'ATP. Je vais faire ATP. Pardon. Donc, je veux changer ATP, donc l'ATP. Donc, c'est ça notre ATP, voilà. Acétyl-CoA, chaîne respiratoire, ATP. Donc, après, donc, on a l'énergie, c'est bon, on a l'énergie. Donc, on est après un repas, donc il faut stocker. نخزنوا شوية l'énergie. باش مين نجوعوا نسيبوا باللي voilà عندنا l'énergie. Donc, l'énergie ici, elle va être stockée. Premièrement, donc ici, راكم تشوفوا glucose يبدا يستوكا sous forme de glycogène. Glycogène au niveau hépatique et au niveau musculaire. Mais le malheur de glycogène, c'est une forme, on peut dire, hydrophile. شكوى هيدروفيل كيما لي فرانوفيل حاجه من نسميو فيها فيل هي تحب حاجه تبغي دونك غلوكوجين يبغي هيدرو سي لو فيل يعني يبغي اللو تسمى غادي الا خزنا باغ اكزومبل هي الستوك هيباتيك 100 غرام غادي معاها 100 غرام تاع الماء دونك الماء مع الجلوكوز دونك elle prend de l'espace. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a les problèmes le glucose, le stockage. Il y a cardio-mégalie, splénomégalie, hépatomégalie. On va le voir. Donc, parce qu'elle prend de l'espace. تدينا المكان الحيز. ومالوزمون الكبدة تاعنا جاية في حيز on peut dire ضيق. Donc, elle est intelligente. Donc, voilà, elle stocke ce niveau de glucogène à certaines quantités. Elle va préférer de faire ce qu'on appelle ils aident le glucose raïdi, donc on a ça stocké de glucogène, on va le stocker sous forme d'une autre chose, l'acétyl-CoA, نحكموا acétyl-CoA لصقه مع acétyl-CoA
On fabrique ce qu'on appelle fatty acides, les acides gras. Après les acides gras, les acides gras, on va le transporter par ce qu'on appelle very low density lipoprotein. On va le transporter ici vers la dépose tissu, les tissus gras, le chem, voilà, chem. Elle a les le Pepsi ou le sucre bzaf, elle va développer la déposite. Voilà la déposite. يقول لك انني ناكل غير السكر ماشي ناكل الشحم mais السكر اللي تاكلها يقول لك انا ناكل غير الخبز كيف فوالا الخبز ها هو راك تاكل خبز جلوكوز يطلع لك جلوكوجين قلنا غير كونتيتي صغيره ابخي شي يدير سينتيز هادو لي سوكر سينتيزو لي acides gras. Et voilà, les acides gras, il va devenir des adipocites. Les adipocites vont développer les problèmes. Voilà, les very low density lipoprotein. C'est ça. Donc, on a un hormone, donc very low density lipoprotein, c'est un lipoprotein au niveau sanguin. Donc, les acides gras, very low density lipoprotein, on a un hormone, il s'appelle lipoprotéine lipase. Lipoprotéine lipase, elle va dégrader les levels d'elle ou libérer ce qu'on appelle voilà, notre acide gras pour stocker au niveau du tissu adipeux. Et au niveau musculaire, c'est pratiquement la même chose. Le glucose, elle vient, elle fait la glycolyse, pyruvate acétique-CoA. Et voilà, pour synthèse de l'énergie. Après la synthèse de l'énergie, l'ATP, lorsqu'on a notre ATP pour l'activité musculaire, après un certain moment, on stocke l'excès sous forme de glucogène. Simplement. Donc, c'est ça les effets de l'insuline. Tout ça sont après, c'est l'insuline word. La synthèse, la lipogénèse, bien la synthèse des gras, la glycogénèse, c'est-à-dire la glycogénèse, la synthèse du glycogène, elle est activée par ce qu'on appelle l'insuline. Comment? Tout simplement par des réactions de déphosphorylation. L'insuline, elle active des phosphatases. C'est-à-dire, il y a un groupe de phosphate, déphosphorylation. Donc, la régulation de la déphosphorylation. Au niveau aussi des gènes, donc des gènes, au niveau des gènes, l'expression de certains gènes, certains récepteurs, voilà, et des activateurs allostériques, activateurs inhibiteurs, c'est-à-dire un excès d'ATP, voilà. Donc, un excès d'ATP, elle va favoriser, voilà, les autres, va inhiber la glycolyse et va stocker sous forme, voilà, sous forme de lipides ou bien sous forme de glucogène. Ici, les mêmes organes, les mêmes choses, les mêmes pictures, mais ici on a après 90 minutes. C'est le glucagon word. C'est le glucagon ici, il va être activé. Donc on va après la chute de la glycémie au niveau sanguin, donc on va certaines cellules qui nécessitent de glucose, donc on doit fabriquer de glucose. On a dit que le cerveau elle aime le glucose, on a dit que les red blood cells utilisent que le glucose, donc on a besoin de synthétiser du glucose. Et ça, le rôle de glucagon, pour augmenter la glycémie, elle sert pour l'élévation de la glycémie. Donc, première chose à faire, donc, pour avoir cette glucose, donc le glucagon elle vient ici. Il va faire l'inverse, c'est-à-dire la glycolyse. On commence par un glucose, on va aller vers un pyruvate. L'inverse, c'est-à-dire on commence par un pyruvate, on va donner du glucose. Ça, on appelle la néoglycogénèse. La néoglycogénèse, pyruvate, elle va donner le glucose. On a aussi certains acides aminés qui sont au niveau musculaire, on va dégrader nos muscles. Et notre acide aminé, à titre d'exemple, l'alanine, elle va donner ici, intégrer pour redonner le glucose.
pourquoi on a besoin de glucose pour surtout ce que je veux dire, voilà, des organes qui utilisent que des glucoses ou bien des organes qui préfèrent le glucose. Voilà. Le lactate ici aussi, elle vient ici au niveau hépatique, va donner le pyruvate et va redonner aussi le glucose pour les globules rouges. Voilà. Il reste, je pense, là, un autre, c'est le glycérol. Glycérol aussi, elle peut, voilà, intégrer ici pour donner le glucose. Voilà, ici, il est là, il vient ici pour donner le glucose. Maintenant, on a synthétisé le glucose pour les organes, mais on peut aussi, la forme qu'on a stocké, le glucogène ici qu'on a stocké au niveau hépatique, glucogène, on peut dégrader la glycogène, on l'appelle glycogénolyse. On peut dégrader notre glycogène, on le dégrade pour libérer le glucose ici au niveau hépatique, on va libérer au niveau du sang. Mais malheureusement, donc ici le glycogène au niveau musculaire, on peut le dégrader, mais elle reste que au niveau musculaire parce qu'on n'a pas un enzyme qui va dégrader, je pense, le glucose 6 phosphatase, je pense, j'oublie le nom de l'enzyme, qui va dégrader la forme séquestrée du glucose pour le libérer au niveau du sang. Donc, au niveau musculaire, on n'a pas cette enzyme. Donc, le glycogène musculaire, on l'appelle selfish. Voilà. Comme certains étudiants en médecine qui ne donnent rien de rien. Donc, les muscles sont, on peut dire, mchahin ou la ananiyin ou la selfish ananiya, je pense. Mais il y a toujours le glucose au niveau sanguin pour les globules rouges. Donc, ça, les muscles sont selfish. Le glycogène donc il l'utilise localement, il ne va pas laisser sortir. Voilà, on va le parler de ça dans les cours suivants, la glycogénolyse. Voilà. Mais le foie, elle est donc, on peut dire, donc elle va donner le glucose pour que les globules rouges vivent. Voilà. Climat, et voilà. Après, donc, certains, voilà, on a dit la glycogénolyse. Tous, ils ont activé par le glucagon. Parce que, comme tu fais l'overview, après, du coup, ça y est pas. Donc, overview, voilà, je veux dire glycogénolyse, glucagon, new glycogénèse, glucagon. Après, donc, on a ici la dégradation des adépotissus. Donc, on a un enzyme, c'est lipoprotéine lipase. Non, ce n'est pas lipoprotéine lipase. Lipoprotéine lipase, c'est pas l'insuline, mais ici, on a un autre hormone appelé donc, je vais l'écrire ici, hormone sensitif lipase. Pardon, c'est pas hormone sensitif lipase. Hormone sensitif lipase. Hormone. Il écrit tout seul. Voilà, hormone sensitif lipase. Cette hormone sensitive lipase, ici au niveau de tissu adipeux, elle va dégrader les triglycérides. Ils vont être libérés. Donc voilà, ils vont être libérés. Ils vont être libérés ici donc dans le sang. Donc hormone sensitive lipase. Donc je ne sais pas le PC ce qui se passe ici. Donc hormone sensitive lipase qui est sensible à certaines hormones. Je ne veux pas dire le glucagon ou autre, mais elle est sensible à certaines hormones qui va être dégradée ici, par exemple cortisol, adrénaline. Donc ils vont dégrader et vont activer cette hormone sensitive lipase. Et cette hormone sensitive lipase, ils vont donner les fatty acides. Et s'il s'agit de gras, donc on a le muscle ici, il peut utiliser les acides gras. Et autres acides gras, ils vont aller au niveau hépatique pour donner l'acide gras. Ils vont dégrader ce qu'on appelle la dégradation des acides gras, la bêta-oxydation. Bêta-oxydation, le glucagon ici, pour faire la bêta-oxydation.
donner l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA, on le rassemble ici pour former la kétongenèse. La kétongenèse est la ketone bodies. Et ces ketone bodies, comme je dis, le cerveau, ici, il peut utiliser les ketone bodies. Aussi, on a deux organes qui peuvent utiliser les ketone bodies. J'espère qu'il marche. Le cœur, notre cœur, il peut utiliser les ketone bodies. Et aussi, on a les reins. Les reins, il peut utiliser les ketone bodies. Donc, reins et cœur. Reins et cœur, il peut utiliser les ketone bodies. Donc, cortex rénal et le cœur peut utiliser ces ketone bodies. C'est pas peut utiliser. Le cœur, il aime les ketone bodies. Il adore les ketone bodies. Donc, pour le cœur et le cortex rénal. Ça, pour l'énergie, donc, ces acétyl-CoA, pour l'énergie, ils vont être au niveau de cœur. Ils vont donner aussi l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA entre au cycle de Krebs, chaîne respiratoire. Voilà. Si on veut résumer, qu'est-ce qui se passe? Si on veut résumer, qu'est-ce qui se passe après 90 minutes après un repas, on a l'activation des hormones de contre-régulation tels que le glucagon, la cortisol, l'adrénaline. Tout ça, elles vont faire beaucoup de choses. Elles vont aller, par exemple, au niveau hépatique. Elles vont faire la glycogénolyse. Ils vont libérer le glucose parce que le foie, on a dit crime. Elle va faire la néoglycogénèse pour former de nouveau, à partir du pyruvate, des acides aminés, lactate et la glycérol pour former un nouveau molécule de glucose, la néoglycogénèse, surtout pour red blood cells, les globules rouges, et on peut dire aussi le cerveau qui aime utiliser le glucose. Et on a l'arrivée des acides gras qui sont dégradés au niveau du tissu adipeux par l'hormone sensitive lipase. Les acides gras, ils vont former l'acétyl-CoA et l'acétyl-CoA au niveau hépatique va assembler pour former des corps cétoniques. Les corps cétoniques sont formés au niveau les corps cétoniques. Elle va former la néoglycogénèse, elle va former le glucose, elle va former aussi les ketone bodies. Et ces ketone bodies les corps cétoniques qui sont formés au niveau hépatique, elles vont libérer dans le sang pour l'utilisation par des organes qui aiment ces ketone bodies tels que le cœur et les cortex rénal. Mais facile, on peut dire facile. Donc, et voilà, et comme j'ai dit, les muscles peuvent utiliser aussi après la libération, la dégradation des acides gras par l'hormone sensitive lipase au niveau des tissus adipeux. Les acides gras peuvent entrer dans le muscle et va faire la bêta-oxydation au niveau musculaire. Mais le glycogène qui se trouve au niveau musculaire, ils ne peuvent pas être libérés malheureusement parce que les muscles sont, on peut dire, égoïstes, selfish. Donc le glucagon, il fait l'inverse, on peut dire, l'inverse de l'insuline par une phosphorylation. Donc on active par une phosphorylation à partir, donc on phosphoryle, on ajoute un groupe phosphate, donc c'est ça les gènes. Donc c'est ça le mode d'action, phosphorylation, avec aussi des gènes expression et des allostériques activateurs et inhibiteurs. Donc c'est ça les effets du glucagon. Et je vous remercie pour votre attention. Même mon PC il est brûlé de biochimie. Je sais, on a détaillé beaucoup. Mais voilà, il faut avoir une vue générale. Deux schémas très importants, ces deux schémas. Insuline world et glucagon et les autres hormones world. Donc, après un repas et entre les repas. Voilà, entre les repas, ce qui se passe et après un repas, ce qui se passe. Donc, et voilà, et glucosylance couvre pour vous. Donc, et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. On va faire, Inch'Allah, si on a de temps, le reste du cours de biochimie. Je vous remercie à votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.